Bonjour, ici André Dumont. Je suis au Salon de l'agriculture à Saint-Hyacinthe. Pour la première fois cette année, l'exposition se déroule dans 4 pavillons plutôt que 2, ce qui représente 50 % plus d'espace pour les exposants. Suivez-moi, je vous présente mes plus belles trouvailles. Bonjour, je m'appelle Vincent Maccabé. Je suis directeur général chez Inotag. Inotag est une entreprise dédiée à l'agriculture de précision et à l'épandage de précision depuis 1987. Aujourd'hui, je vais vous présenter le système Isobus Downforce de la compagnie AgLeader. Le système Downforce est un système qui sert à maintenir la profondeur de semis. Tout le monde sait, ou les agriculteurs d'expérience savent, que pour avoir un bon rendement, c'est important de planter son maïs ou son soya à la même profondeur uniformément partout dans le champ. Donc, le système est composé de deux composantes. Le premier qui se trouve être le cylindre hydraulique qui applique la pression, qui est muni aussi d'un accumulateur à l'azote. Si on frappe une roche ou on a un obstacle dans le champ, on va passer par-dessus grâce à l'accumulateur à l'azote. Et puis, le capteur de pression qui est situé sur la roue de profondeur. Donc, la roue de profondeur nous donne une pression au sol. L'ordinateur maintient la pression au sol grâce au cylindre en augmentant ou diminuant la pression. Le système est branché, peut être branché en Isobus sur toutes les sortes d'écrans qui sont disponibles sur le marché présentement, qui sont Isobus, comme les écrans Trimble, John Deere, Topcon, AgLeader, pour finalement prendre le contrôle du système. Bonjour, je m'appelle Kevin Blaney. Je suis spécialiste de produits chez AGCO. Je couvre toute l'Est canadien. Puis aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre nouveau 8732. C'est notre nouveau tracteur qui est tout juste rentré ce samedi directement de Jackson, au Minnesota. Ce tracteur, c'est un tracteur qui est aux normes Tier 4 finales. Fait que c'est le premier tracteur qui rentre au Canada avec cette norme chez nous pour Massey Ferguson. Et quelle est la technologie employée pour se conformer à cette norme-là sur ce tracteur-là? Chez Massey Ferguson, on utilise le système SCR. Le système SCR, c'est de l'urée qu'on injecte dans le système d'échappement. Fait que lorsqu'on injecte l'urée dans le système d'échappement, il y a une réaction chimique qui se produit. Fait que les particules qui sont polluantes vont se mélanger avec l'urée, puis vont devenir sous forme de vapeur d'eau. Fait que à partir de ce moment-là, les gaz d'échappement qui vont être relâchés vont être beaucoup moins polluants. Bonjour, Richard Bossina, directeur des ventes pour Soleno. Je m'occupe de 3 secteurs d'activité, dont particulièrement le secteur aménagement agricole. Aujourd'hui, je vous présente en fait un nouveau drain, un nouveau produit chez Soleno, qui est un drain Méga 3 250 microns. Peux-tu nous dire traditionnellement quel drain on utilise et quel problème finalement il fallait solutionner? Bien, en fait, il y avait quand même certains problèmes, mais au niveau de la filtration, au niveau des membranes sur le drain agricole, depuis peut-être 25 ans, il existait seulement que 2 membranes, soit une qui a 110 microns de perforation ou 450. Donc, entre les deux, il y avait de l'espace, mais il n'existait rien. Et il y a eu des demandes, entre autres, de la part de certains intervenants du secteur agricole. Les cultures ont changé aussi, donc le besoin est différent aujourd'hui d'il y a 25 ans et les gens sont beaucoup plus aussi informés. Alors, c'est pour ça qu'on est arrivé également avec une solution qui est le nouveau Méga 3 250 microns. Il peut être appliqué dans certains sols où il peut y avoir de la présence d'orques ferreux, entre autres. Mais il faut évidemment toujours bien jauger la quantité d'orques ferreux. Et c'est pour ça que nous, avant de dire aux gens, vous avez besoin de tel et tel type de drain, Soleno, on est arrivé avec un outil qui s'appelle un outil de sélection drainparfait.com qui est accessible à tout le monde. Et à partir, lorsque vous avez une étude de sol, normalement qui est l'idéal, bien ça ne trompe pas, vous allez avoir la bonne sélection de drain que vous avez besoin. Alors, lorsqu'on est allé évidemment sur le site internet drainparfait.com, on est arrivé à la section, on s'est enregistré rapidement. Alors, drain agricole souterrain qu'on veut faire. Dans ce cas ici, on veut savoir qu'est-ce qu'on a de besoin. Alors, on arrive à l'étape 2. Est-ce qu'on a entre 20 et 100 d'argile ou moins de 20 d'argile? Alors, dans ce cas ici, pour la démonstration, on va dire qu'on a moins de 20 d'argile parce que ça, on l'a su avec notre étude de sol. On s'en vient ici. Et là, on arrive à la 3e étape. Notre étude de sol nous a donné le D85
Il nous a dit comment était notre sol. Alors, on dit on a entre, exemple, 121 et 400. Donc, on arrive ici. Là, on va lui mettre une vitesse de drainage rapide et on propose un drain Méga 3 250 microns.